Mes chers amis, nous entrons dans une année dont nul ne peut prédire les turbulences. Les crises s'accumulent, les peurs se multiplient, les discours se durcissent. Dans ce vacarme, je vous adresse mes vœux non comme une formule de circonstance, mais comme un acte de résistance spirituelle. Je nous souhaite la force de ne pas céder à la tentation du repli, la clarté de discerner la vérité dans le brouillard des mensonges, le courage de rester ouvert quand tout incite à la fermeture. Et plus que tout, je nous souhaite la volonté d'être jour après jour le meilleur de nous-mêmes et le désir de participer concrètement à l'amélioration du monde. Au seuil de cette année civile, je veux aussi vous remercier. Merci d'être resté fidèle à ces dialogues du Nouveau Monde, malgré leur irrégularité, leur métamorphose et mes propres tâtonnements. J'y partage des réflexions personnelles sur les chemins d'une vie spirituelle vivante, ancrée dans la réalité de notre époque, capable, je l'espère, de nourrir un avenir plus habitable pour notre humanité. Les questions qui me traversent, nous sommes nombreux à les porter. Comment continuer à croire en l'humain quand tout semble conspirer à nous désespérer? Comment cultiver une vie intérieure quand le monde brûle? Comment parler d'amour, de justice, de paix, sans tomber dans la naïveté ni l'angélisme? Et surtout, comment contribuer réellement à un futur plus juste, plus heureux et plus digne de l'être humain? Vous êtes aujourd'hui quelques centaines à me lire. Certains d'entre vous m'ont écrit des messages qui m'ont profondément touché. Jusqu'ici pourtant, notre relation est restée assez verticale. J'écris, vous lisez, parfois vous commentez. C'est déjà précieux et je vous en suis sincèrement reconnaissant. Mais ces dialogues du Nouveau Monde n'ont pas été conçus pour n'être qu'un monologue. Et notre époque a besoin d'autre chose que de solitude juxtaposée. Cette année, j'aimerais donc que ce lieu devienne davantage ce que son nom promet. Un espace où vos voix puissent résonner, où vos chemins spirituels croisent le mien et s'enrichissent mutuellement, où vos méditations et vos expériences puissent être partagées, où nous puissions aussi rencontrer, ensemble, d'autres chercheurs spirituels. Un lieu où se tisse patiemment une communauté de pensée et de cœur. J'ai besoin d'entendre vos voix, pas seulement en réaction brève, mais plus pleinement. Comment traversez-vous ces questions? Qu'est-ce qui vous aide concrètement? Quelles pratiques vous soutiennent? Quelles espérances vous tiennent debout? Je suis convaincu d'une chose, nous ne traverserons pas seuls les épreuves qui viennent. Nous avons besoin les uns des autres, de nos questions partagées, de nos fragilités assumées, de nos espérances mises en commun. Je ne sais pas encore exactement comment cela prendra forme. Je vais tâtonner, et vous tâtonnerez peut-être avec moi. Certaines tentatives échoueront. Ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est l'intention. Sortir de l'isolement spirituel dans lequel notre époque nous enferme et réapprendre à nous relier. Pour initier cette évolution, je vous proposerai bientôt une première expérimentation, une question à méditer ensemble. Si le cœur vous en dit, vous pourrez m'envoyer votre réflexion, j'en publierai ensuite un ensemble anonymisé et j'y répondrai en écho. Puis nous verrons ensemble ce qui émerge. Mais avant cela, j'aimerais vous demander simplement, est-ce que cette direction vous parle? Avez-vous envie de ce dialogue-là? Répondez-moi dans les commentaires ou par email si vous préférez. Dites-moi en quelques lignes, quelles questions spirituelles vous habitent en ce début d'année? Je serai heureux de vous lire et d'ainsi mieux vous connaître et vous entendre. En attendant, je nous souhaite à tous une année de dialogue fécond et fraternel. Merci de votre confiance. Je suis de tout cœur avec vous pour cette nouvelle année.